Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Et si cette semaine, un seul geste que personne ne voit pouvait tout changer? Un acte que tu ne partages avec personne, pas même avec ta propre mémoire. Tu ne le filmes pas, tu ne le racontes pas, tu ne le likes pas. Il n'existe que dans ce silence sacré entre ton cœur et celui qui lit les cœurs. Dans ce monde qui t'oblige à prouver, à montrer, à valider chaque action pour exister, il y a une puissance que tu peux activer en faisant exactement l'inverse. Te cacher. Disparaître pour briller aux yeux du seul qui compte vraiment. Allah. Les grands miracles naissent souvent de gestes humbles, mais sincères. Ce ne sont pas les caméras qui les déclenchent, mais les cœurs qui vibrent d'amour discret pour leur créateur. Dans un monde saturé de regards, faire un acte pour Allah seul devient un acte de rébellion spirituelle. Il faut du courage pour ne pas être applaudi. Il faut de la foi pour offrir sans témoin. Mais c'est là que réside la clef des bénédictions cachées. Car ce que le monde ignore, le ciel le célèbre. Tu peux faire un don gigantesque et récolter les louanges. Mais si ton cœur attendait les compliments, ce don ne s'élèvera pas. À l'inverse, un simple sourire, une main tendue, une prière discrète peuvent résonner jusque dans les sphères angéliques si l'intention est limpide. Les anges ne notent pas seulement l'action, ils pèsent l'intention. Et Allah, lui, sait même ce que tu ne dis pas. Cette semaine, décide-toi pour un acte invisible. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu n'as besoin que d'un cœur décidé. Prépare une sadaka discrète. Aide un voisin sans qu'il sache que c'est toi. Pardonne dans ton cœur sans le dire. Supprime une mauvaise intention avant qu'elle ne devienne parole. Mais surtout, ne dis rien. Pas une publication. Pas une allusion. Enterre ce geste dans ton âme, comme on plante une graine dans la terre noire, et laisse Allah faire pleuvoir sur elle sa lumière. Ce n'est pas la grandeur qui bouleverse le destin, c'est la sincérité. C'est l'humilité. C'est ce moment où tu dis « Ya Allah, c'est pour toi. Pas pour mon image, pas pour mon ego, juste toi. » Et dans ce simple geste, tu pourrais ouvrir une porte que tu n'arrivais pas à forcer depuis des années. Il y a une heure que même les horloges oublient. Un moment où la ville dort, les écrans sont éteints, les rues sont vides. Et le monde semble suspendu. C'est là que commence le dialogue le plus pur. Celui que tu as toujours reporté. Ce moment volé au sommeil, arraché à la fatigue, offert comme un cadeau sacré à celui qui n'a jamais cessé de t'attendre. Le tahajjud n'est pas pour les parfaits. Il est pour les blessés. Pour ceux qui ont compris que leur paix ne viendra pas du monde, mais du ciel. Il est pour toi, dans ton désespoir discret, dans ta soif de changement que personne ne soupçonne. Il n'est pas réservé aux érudits ou aux pieux de façade. Il est l'espace intime des amoureux de l'invisible. Ceux qui savent que parfois, une prosternation silencieuse vaut 1000 discours. Te lever cette semaine, ne serait-ce qu'une seule fois. Peut-être l'acte qui déverrouille ce qui semblait impossible. Pas besoin de longues sourates, ni d'un vocabulaire parfait. Tu peux balbutier, tu peux pleurer, tu peux même rester muet, car Allah comprend ce que ton cœur ne sait pas formuler. Prépare ton réveil, lave ton visage, lave ton âme. Entre dans cette obscurité bénie où seule ta voix intérieure résonne. Adresse-toi à lui, comme tu n'as jamais osé le faire. Pas avec des formules figées, mais avec tes mots, ton histoire, ton cri. Dis-lui ce que tu caches même à toi-même.
Et puis, reste là. Dans ce silence où l'univers s'efface, il est là, il écoute. Et tu es vu. Tu n'auras peut-être pas de réponse immédiate. Mais dans l'invisible, des choses que ça ne bougeront. Des verrous sauteront. Et tu sentiras quelque chose changer. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Une paix que rien ne peut acheter. Une sérénité que rien ne peut voler. Essaie. Une seule fois cette semaine, même 5 minutes. C'est parfois tout ce qu'il faut pour changer toute une vie. Ce n'est pas ce que tu donnes qui compte, c'est ce que tu gardes. Et parfois, c'est précisément quand tu n'as presque rien que ton don a le plus de poids. Donner dans l'abondance, c'est simple. Donner dans la peur, dans le manque, dans le doute. C'est là que se mesure ta foi. C'est là que ton geste touche le ciel. Quand tu es dans le besoin, chaque centime semble vital. Et pourtant, si tu choisis de le détacher de toi, de le libérer dans l'univers au nom d'Allah, tu viens de créer une onde puissante. Non pas vers les humains, mais vers celui qui rend au centuple. Le Coran le dit, et la vie le confirme. Tu n'atteindras jamais la piète tant que tu n'auras pas donné de ce que tu aimes. L'aumône ne se limite pas à l'argent. C'est un sourire que tu offres quand tu n'as pas d'énergie. Une attention à celui que tout le monde ignore. Une prière pour quelqu'un qui t'a blessé. Mais parfois, c'est aussi ce dernier billet que tu choisis de ne pas dépenser pour toi. Ce repas que tu offres alors que tu avais faim. Ce vêtement que tu donnes alors que l'hiver approche. Fais-le cette semaine. Ne cherche pas la logique. Oublie le calcul. Trouve quelqu'un qui n'attend rien. Donne-lui sans explication. Ou donne à une cause, à un projet, à une personne dans le besoin. Mais donne sans bruit, sans faire de photos, sans signaler ta générosette. Laisse ton âme faire le geste, pas ta main visible. Et observe. Observe ce que tu ressens. Tu pourrais te surprendre à sourire. Non pas de fierté, mais de paix. Cette paix qui dit « J'ai lâché, j'ai fait confiance ». Et même si rien ne revient tout de suite, ce don n'est pas perdu. Il a déjà semé quelque chose dans l'au-delà. Quand tout semble fermé, il reste une porte qui ne l'est jamais, celle du ciel. Et cette porte s'ouvre à chaque fois que tu lèves les mains. Peu importe ton passé, peu importe combien de fois tu as chuté, peu importe que les gens aient cessé de t'écouter. Allah, lui, n'a jamais détourné l'oreille. Tu peux parler, même sans voix. Tu peux pleurer, même sans larmes. Tu peux insister, même si tu crois que c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour celui qui n'oublie aucune invocation. Il entend tout, il sait tout. Et parfois, ce que tu crois être un silence est en réalité une préparation divine. Cette semaine, choisis un moment, tôt le matin, juste après une prière, ou avant de dormir. Éloigne-toi du bruit, éloigne-toi de ton écran, et parle. Pas pour impressionner, pas pour suivre un script, mais pour te libérer. Dis ce que tu as sur le cœur. Dis ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Et surtout, répète. Même les mêmes mots, même la même demande. Ne te lasse pas, car Allah ne se lasse jamais de t'écouter. Et si tu ne sais pas quoi dire, répète son nom. Dis « Ya Rahman ». Ya Wadoud, Ya Latif. Dis, Ya Allah, ouvre-moi une porte. Je ne sais pas comment, mais toi, tu sais. Et fais confiance, car parfois, le ciel attend juste que tu demandes. Pas avec perfection, mais avec sincérité. Ne garde pas ce besoin de shkot en toi. Lâche-le. Donne-le à celui qui ne déçoit jamais. Cette semaine, offre-toi ce cadeau, une doua profonde, vraie, continue.
et observe ce que l'univers prépare en silence. Tu viens de recevoir 4 clés puissantes. Tu n'as pas besoin de toutes les utiliser, mais choisis-en une seule, et fais-en un engagement réel cette semaine. Pose une intention invisible. Lève-toi une nuit. Donne même si c'est petit. Invoque même si tu trembles. Tu n'es pas seul, et Allah voit. Alors écris en commentaire ce mot. Je commence. Et laisse ce mot marquer un tournant dans ta vie. Pas demain, maintenant. Te réveiller au cœur de la nuit n'est pas naturel. Ton corps réclame le sommeil. Ton esprit t'invite à repousser. Mais il y a une force silencieuse dans le fait de défier ta propre fatigue pour te présenter devant Allah alors que tout dort autour de toi. Il n'y a ni bruit, ni distraction, ni lumière autre que celle de ton âme. Dans cette obscurité pure, ton front touche le sol et tu n'es plus personne d'autre qu'un serviteur dans l'attente. C'est là que la vérité de ton lien avec le Créateur se révèle. C'est là que naissent les invocations les plus sincères, les larmes les plus vraies, les prières qui n'ont besoin d'aucun mot savant. Le tahajjud n'est pas un devoir, c'est une opportunité. Une fenêtre d'intimité qu'Allah laisse entr'ouverte pour ceux qui veulent s'approcher plus près. Ceux qui ont tout tenté, ceux qui sont à bout, mais refusent de se résigner. Dans la nuit, quand tout le monde dort, celui qui se lève devient un invité d'honneur auprès du tout miséricordieux. Rien d'obligatoire, et pourtant tout peut basculer là. Car c'est là, dans ce moment arraché à ton confort, que tu offres ce que tu as de plus précieux. Ta volonté, ton envie d'être écouté, ton besoin de réparer. Il n'y a pas de format à respecter. Il n'y a pas de forme imposée. Lève-toi, fais tes ablutions, même avec les yeux mi-clos, et offre 2 unités de prière, 2 gestes lents, 2 respirations vers le ciel. Tu n'as pas besoin de réciter parfaitement. Tu n'as pas besoin de maîtriser les versets. Ce que tu as besoin, c'est de t'adresser à Allah comme à un confident, avec la sincérité de l'âme qui a goûté à l'échec du monde. Lève les mains, parle-lui, ou reste silencieux. Les larmes parlent une langue que les anges comprennent. Cette prière peut débloquer ce qui te semble impossible. Pas nécessairement avec un miracle visible, mais avec une paix intérieure que personne ne peut voler. Cette semaine, engage-toi pour une nuit. Pas toute, pas pour toujours. Une seule. Mais un réveil. Prépare ton cœur dans la journée. Et quand tu te lèveras, même si tu tombes de sommeil, même si ton corps proteste, rappelle-toi que tu es attendu et qu'un seul appel au milieu de la nuit peut transformer ton destin. Quand tu donnes avec abondance, les gens t'applaudissent. Mais quand tu donnes alors que ton cœur tremble, que ton portefeuille est vide, que tes besoins sont urgents, il n'y a que le ciel qui s'ouvre. Ce type de don ne laisse aucune trace sur terre, mais il illumine ton avenir d'une lumière que tu ne soupçonnes même pas. Ce n'est pas un acte calculé, c'est un saut de foi. Donner, non pas quand tu peux, mais quand tu ressens que tu dois. Même si tu as peur, même si tu es hâte, c'est ce geste qui résonne dans les sphères célestes. L'aumône n'a pas besoin d'être monétaire. Un repas, un vêtement, un service, un sourire. Il y a 1000 manières de donner. Et Allah ne mesure pas ce que tu as donné, mais ce que tu as gardé. Le Coran nous enseigne que la vraie piété commence là où tu offres ce que tu aimes. Ce n'est pas une règle sociale, c'est une preuve d'amour envers ton Créateur. C'est dire « Ya Allah, je te fais confiance, plus que je ne fais confiance à mon propre compte bancaire. » Le détachement est un acte de liberté. Ce que tu donnes
n'est jamais perdue. C'est une graine semée dans un sol divin. Elle germera au moment où tu en auras le plus besoin. Et ce ne sera pas toujours dans la forme attendue, mais ce sera toujours dans une justesse parfaite. La bonne rencontre, l'opportunité oubliée, le réconfort venu d'on ne sait où. Et tu comprendras alors que le don n'était pas une perte, mais un pacte. Cette semaine, choisis un acte d'aumône. Peu importe ce que tu as. Ouvre un tiroir, prépare un sac, dépose quelque chose dans une mosquée, ou tends simplement ta main à quelqu'un qui n'ose plus demander. Et surtout, fais-le en silence. Refuse le regard du monde. Refuse même la tentation de te raconter ce geste comme un mérite. Oublie ton nom dans l'équation et ressens cette légèreté étrange qui envahit le cœur quand on sait qu'on a donné pour Allah et pour lui seul. Il y a une puissance dans les mots murmurés dans la solitude, une force dans les mains levées vers le ciel quand tout semble s'écrouler. La doua, l'invocation sincère, est une corde tendue entre ton cœur et les cieux. Elle ne demande ni éloquence, ni preuve. Elle demande simplement que tu ouvres ton âme, que tu acceptes de parler même si tu crois que tu n'en as plus la force. Car même le soupir du désespoir est entendu. Ce que tu ressens n'est pas invisible pour Allah. Tes nuits blanches, tes silences pesants, tes peurs qui te paralysent, tout cela est connu. Et tout cela peut devenir une prière si tu acceptes de le confier. L'invocation ne résout pas toujours immédiatement. Elle ne transforme pas les circonstances d'un coup de baguette. Mais elle te transforme, toi. Elle t'élève, elle te nettoie, elle t'aligne avec le rythme du divin. Et parfois, cette simple élévation suffit pour que ta vie prenne une autre direction. Rappelle-toi des prophètes. Combien d'années ont-ils prié sans réponse apparente? Et pourtant, jamais il a tant douté. Leurs lèvres ont continué de prononcer les noms divins, alors que tout leur disait d'abandonner. Et puis un jour, sans prévenir, Allah a répondu. Pas toujours comme ils l'avaient imaginé, mais toujours mieux que ce qu'ils avaient espéré. Il ne t'oublie pas, il te prépare. Cette semaine, choisis un moment chaque jour, même court, même en marchant, même en pleurant. Choisis ce moment pour dire à Allah ce que tu n'oses pas dire à personne. Demande l'impossible, demande l'oublié, demande l'interdit même, si ton cœur y aspire. Car il n'y a pas de limite dans la miséricorde de celui qui t'a créé. Il n'y a que la barrière que tu mets toi-même entre ton besoin et ton espoir. Et cette barrière, une simple doua peut la briser. Il est difficile de demander la lumière quand on laisse les ténèbres entrer chaque jour. Le cœur n'est pas un réservoir infini. Plus il se remplit d'impureté, plus il devient opaque. Plus tu nourris ton âme avec des actes que tu sais répréhensibles, plus tu éloignes de toi les bénédictions que tu invoques pourtant chaque nuit. Ce n'est pas qu'Allah ne veut pas te donner, c'est que tu ne lui laisses pas la place. Le péché, même petit, devient un mur lorsqu'il est entretenu. Et ce mur, tu l'as construit brique par brique, souvent inconsciemment. Une habitude qui traîne, un recroqueur que tu ne détournes plus, une addiction que tu justifies, une jalousie que tu ne combats plus. Tout cela devient un filtre qui altère ta lumière intérieure. Et ce n'est pas qu'Allah se détourne de toi, c'est que tu coupes toi-même le lien sans t'en rendre compte. Mais voici la bonne nouvelle. Ce mur peut s'effondrer en une seule décision sincère. Une résolution ferme, pas parfaite mais réelle, pas immédiate mais déterminée. Le repentir ne signifie pas devenir sans défaut.
Il signifie reconnaître sa faiblesse et vouloir s'en libérer. Allah aime ceux qui reviennent, ceux qui tombent, mais qui refusent de rester à terre. Ceux qui, même salis, lèvent les mains et gémissent pour dire « Je reviens ». Tidamotamon, choisis un péché. Tu sais très bien lequel. Celui qui t'alourdit, celui que tu banalises, et ose faire ce pas. Supprime, éloigne-toi, remplace, pleure si tu veux, mais agis, même petitement, même maladroitement, car Allah ne t'attend pas parfait, il t'attend sincère. Tu viens de recevoir 5 chemins vers une transformation, pas spectaculaire, pas théâtrale, mais réelle. Il suffit d'un acte pour que ton cœur retrouve la route. Cette semaine, choisis un seul engagement. Pas tous. Un seul. Lève-toi une nuit. Donne ce que tu peux. Invoque avec ton cœur. Coupe un lien toxique. Mais fais quelque chose. Maintenant. Écris en commentaire. Je fais un pas. Car parfois, ce petit pas suffit pour que tout l'univers commence à bouger. Pour toi.